Manne quotidienne d'aujourd'hui, jeudi 14 septembre 2023. Nous considérons le thème condamné par l'orgueil. Condamné par l'orgueil. Test. Deuxième Roi chapitre 14, nous allons partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Deuxième Roi chapitre 14, nous allons partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Prions, Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous conduis dans cette étude, qu'à la fin, l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Deuxième Roi, chapitre 14, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Alors, Amathia envoyait des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire: Viens, voyons-nous en face. Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amathia, roi de Juda, l'épine du Liban, envoya dire au cèdre du Liban: Donne ta fille pour femme à mon fils, et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les Edomites, et ton cœur s'élève. Juge de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? Mais Amathia n'écouta pas. Et Joas, roi d'Israël, monta et se vinrent en face, lui et Amathia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est en Juda. Juda fut battu par Israël, chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amathia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Achazia, et vint à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent dans tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi les otages et retourna à Samarie. Le reste des actions de Joas et ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amathia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre de chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël, et Jéroboam son fils régna à sa place. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 10 qui dit que tu as battu les Édomites et ton cœur s'élève. Jouis ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? La fierté est souvent définie comme un sentiment exagéré, bien exagéré d'estime de soi. Un point de vue suprémaciste et négatif qui trompe une personne en lui faisant croire qu'elle est supérieure aux autres. L'orgueilleux est toujours victime d'un état d'esprit pervers qui n'accepte pas le fait que sa vie n'est pas déterminée par les signes de soi. Alors, d'après le texte d'aujourd'hui, Amathia envoyait des messagers à Joas, roi d'Israël, pour qu'il se regarde en face. Pas pour le jeu ou le plaisir, mais pour la guerre. Le sage Joas répondit à Amathia par l'énigme du chardon et du cèdre. Il avertit Amathia d'éviter l'orgueil à cause de la victoire sur Édom. Il lui conseilla de s'en glorifier et de rester chez lui, et de ne pas causer de destruction à lui-même et à sa nation. Amathia a refusé cet avertissement. Il a été lamentablement vaincu par Joas dans la bataille et il a perdu tous les vases d'or et d'argent qui étaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du roi. Son peuple a également été fait prisonnier. Les Écritures avertissent que l'orgueil est une voie sûre vers la destruction. Selon Proverbe chapitre 16, verset 18. Tout comme Amathia et Juda sont tombés, les gens fiers tomberont. Une personne humble est plus sûre que l'orgueilleuse.
Une personne fière laisse préparer une vision exagérée de lui-même et s'expose à des attaques et à des confrontations inutiles. L'humble croyant reste quant à lui humble, peu importe son statut. Dans cet état d'humilité, il reçoit la grâce de faire plus de progrès dans la vie car il dépend de Dieu au quotidien. Un vrai croyant qui est un produit de la grâce ne devait jamais se permettre un brin d'orgueil dans sa vie. Ou bien, il prendra sa paix et son attachement à Dieu. La fierté est l'adoration de soi. Au moment où la fierté commence à surgir, n'épargnez aucun effort pour vous en se débarrassant, bien en débarrasser. Rappelez-vous, Dieu résiste aux orgueilleux. Restons dans la grâce, dans sa grâce, et restons humbles. Amen. Pensée du jour. L'orgueilleux s'adore lui-même et non Dieu. L'orgueilleux s'adore lui-même et non Dieu. La Bible en un nom. Nombre chapitre 14 et chapitre 15. Nombre chapitre 14 et chapitre 15. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions pour ce que tu as fait dans notre vie aujourd'hui. Seigneur, nous te promettons que ta présence ne jamais permettre aucun symptôme d'orgueil dans notre vie. Seigneur, sanctifie notre cœur. Supprime toute tendance de l'orgueil. Nous donne un cœur humble et tendre. Seigneur, que l'œuvre de la sanctification soit réelle dans notre vie, tous les jours de notre vie, au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions car nous savons que tu es, Seigneur, un Dieu écoutant et un Dieu qui exauce nos prières. Nous te remercions parce que nous savons que tout ce que nous te demandons, Seigneur, tu es prêt à nous écouter. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.